Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va faire tous les signes. Quelque chose que vous devez savoir ou un conseil ou des conseils pour vous. Donc ça va être rapide par rapport à chaque signe. On va commencer par les béliers. Et donc les béliers, vous avez une transformation pour vous. Donc là, c'est jusqu'à la fin avril. Donc vous avez une transformation pour vous. Vous avez la porte de l'esprit qui s'ouvre. Donc vous serez vraiment très connecté et très spirituel, spirituellement parlant. Là, je vois aussi du nettoyage pour vous. Donc du nettoyage au niveau des énergies négatives. Ça peut être par rapport à vous ou ou c'est autour de vous. Donc des personnes qui ont des énergies négatives ou des personnes toxiques, vous allez vous débarrasser de ça et faire du nettoyage. Donc vous serez dans la spiritualité et dans une complète transformation pour vous. Là, on vous dit un nouveau commencement pour vous. Donc vous allez être une nouvelle personne, vous avez un nouveau commencement. Et il y a un changement. Donc un changement, un nouveau commencement. Donc voilà, c'est pour vous les béliers. On passe aux poissons. Les poissons, je vois que c'est au niveau de votre travail ou bien une relation. Donc vous allez pouvoir partir sur des bases solides et donc vraiment accomplir un triomphe, une réussite. Là, effectivement, donc c'est quelque chose où vous allez collaborer avec quelqu'un. Donc vous allez être en collaboration avec quelqu'un et pouvoir récolter ensemble des choses vraiment positives et bien par rapport à ce travail que vous allez faire ensemble. Soit c'est au niveau d'une relation, soit c'est aussi au niveau d'un travail. Là, je vois de l'envie, donc c'est soit vous regardez que vous pensez que les autres ont beaucoup plus que vous n'avez, et donc vous ne regardez pas ce que vous avez, parce que cette femme a des perles et de l'or dans les mains, et pourtant elle est dans un endroit sombre, et elle ne regarde pas qu'il y a de la lumière ici. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit-là, essayez de regarder vos bénédictions et que vous avez des choses que les autres n'ont pas. Ou bien faites attention aux personnes qui vous entourent, s'il y a de l'envie autour de vous, donc protégez-vous. Donc cette carte, c'est dans votre énergie, il y a de l'envie dans votre énergie. On vous dit, voilà, vos efforts vont payer, donc vous allez travailler dur et donc vous allez pouvoir récolter maintenant. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc c'est le moment vraiment de profiter de votre réussite, c'est par rapport aux efforts que vous avez fournis. Donc voilà, et donc c'est quelque chose sur laquelle vous avez collaboré. Renew, donc un renouvellement pour vous dans votre énergie ou par rapport à des situations, il y aura un renouveau. Voilà, on passe au Verseau. Alors pour vous les Verseaux, il y aura des choix à faire prochainement, où vous êtes en plein choix, là en pleine décision, vous devez faire un choix et on vous dit faites un choix, choisissez avec sagesse, donc faites le bon choix. Vous êtes aussi vous avez l'esprit, l'ange de la force, donc vous serez dans la force, la maîtrise, et donc je pense que vous allez réussir à faire le bon choix par rapport à cette situation. Et là on vous dit la symphonie n'est pas encore finie, donc ça peut être par rapport à une relation que vous vivez, donc la symphonie n'est pas finie. Et donc c'est ce que vous croyez être fini et terminé ne l'est pas. Ça peut être aussi par rapport à un travail ou n'importe quelle situation dans votre vie. A time for healing, c'est le moment de guérir, de la guérison. Donc vous devez faire du travail sur soi. Et cette carte vous le dit. De la gentillesse. Donc soit vous devez vous traiter vous-même avec gentillesse. Peut-être vous êtes dur avec vous-même des fois. Et donc c'est le moment de vous traiter avec gentillesse ou traiter les autres avec gentillesse. Ou bien il y aura tout simplement de la gentillesse autour de vous les jours à venir. Voilà, on passe au Capricorne. Alors, pour vous les Capricornes, je vois, il y a une récolte matérielle. Donc là, vous êtes en train, il y a quelque chose il y a de l'argent qui vient vers vous, donc une récolte matérielle. Vous aurez de la victoire, donc c'est dans votre énergie, la victoire. Et vous serez dans le yang. Donc vous avez investi des choses, vous avez fait des choses, et là c'est le moment de vraiment profiter, de récolter et
de pouvoir profiter de ces choses qui viennent vers vous. Voilà, vous allez recevoir des choses merveilleuses. Et c'est surtout au niveau argent. Ajustement required. Donc là, il faut s'adapter. Vous devez vous adapter à ces situations. Si vous allez gagner beaucoup d'argent, donc il faut vous adapter. Ou bien vous adapter tout simplement à n'importe quelle situation que vous vivez actuellement. On vous dit le temps. Le temps est de votre côté. Donc vous avez le temps de votre côté. Le temps peut faire oublier des choses qui sont tristes ou peut vous ramener des choses qui vont vous rendre heureux. Donc vous avez le temps de votre côté. Sagittaire, alors pour les Sagittaires, c'est la fertilité. Donc pour celles qui voulaient tomber enceinte, c'est le bon moment. Donc vous allez tomber enceinte. Et donc c'est quelque chose que vous allez vraiment apprécier et donc voilà, c'est comme un rêve qui va se réaliser pour vous. Ou bien pour ceux qui sont dans une relation qui sont avec quelqu'un, donc cette personne vous voit comme une personne qui est très belle de l'intérieur et de l'extérieur. Elle vous apprécie énormément, donc il y a de l'appréciation entre vous et veut que cette relation entre vous évolue. Voilà. Là, je suis en train de dire les deux cas parce qu'on est tombé sur quelque chose de romantique aussi. Balance, spirituality and practicality. On vous dit, ne restez pas juste à prier ou à espérer que les choses changent ou à méditer. Donc, il faut être pratique aussi. Soyez dans la spiritualité et ce qui est pratique. Donc, faites des actions aussi. Clearing, donc pour vous, oui, on vous dit growth, donc il y a quelque chose qui va grandir. Soit c'est une personne qui va tomber enceinte, soit cette relation va vraiment franchir l'autre étape et donc évoluer et devenir beaucoup plus forte. Pour les scorpions, alors les scorpions, vous avez un rêve qui va se réaliser. Donc là, on vous dit, un rêve se réalise pour vous. On vous dit, the thinking man. Donc, soit vous pensez à quelqu'un, soit une personne pense à vous. Et là, vous êtes vraiment en train de guetter, de voir. Donc, vous voyez, donc, cet animal est en train d'observer le ciel, d'attendre quelque chose. Soit des changements, soit quelque chose que quelque chose vienne vers vous. Là, on vous dit, ne laissez pas votre passé vous retenir. Donc, il ne faut pas laisser votre passé vous retenir. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de guetter là. Donc, vous regardez toujours vers le passé. Donc, ne laissez pas parce que vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous. Donc, ne laissez pas le passé vous retenir et vous retarder dans votre chemin parce que là, vous avez un rêve qui va se réaliser et là, il y a de la lumière. Donc, qui vient vers vous, vous avez de la clarté, vous allez pouvoir comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant. Pour vous, maintenant, les balances. Donc, on va faire pour vous triomphe, succès. Ok, pour vous, c'est le succès, un triomphe et succès, donc un succès triomphant. Pour vous, là je vois de l'abondance pour vous aussi, donc c'est soit par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, donc là vraiment il y a de l'abondance qui vient vers vous et il y a beaucoup de succès et de triomphe pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui vient vers vous, vous voyez, donc l'abondance qui vient vers vous et vous avez aussi l'esprit d'un leader, vous êtes capable de diriger les autres et les autres vous suivent dans votre parcours, vous inspirez les autres en fait. Donc vous allez être une source d'inspiration pour les autres dans les jours à venir. Expect powerful changes. Donc attendez-vous à des changements très forts. Donc il y aura des changements vraiment très forts. Et si vous aviez des incertitudes par le passé, donc là c'est le moment où tout va s'éclaircir et vous ne serez plus dans cette indécision-là. Vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes et vraiment il y a beaucoup d'abondance qui vient vers vous et beaucoup de succès. Alors les vierges. Les vierges, vous c'est... Oh là là.
Vous, c'était par rapport à une peine de cœur ou quelque chose qui vous a attristé, qui vous a brisé le cœur, mais je vois la roue de la fortune, donc là, il y a du mouvement vers vous, il y a de la, vous aurez vraiment de la chance qui vient vers vous, et donc il y aura une régénération. Une régénération, ça veut dire quelque chose que vous croyez mort est en train de reprendre vie. Donc cet arbre est en train de reprendre vie, soit c'est par rapport à une relation, ou c'est quelque chose par rapport à une situation où vous avez perdu l'espoir. Et là, donc on vous dit que tout va s'arranger, que vous avez la roue de la fortune et que tout va se régénérer, il y aura de la vie encore une fois. Et on vous dit votre relation est en train d'être testée. En fait, là, vous êtes en train de passer par un test. Mais il y a des moments idylliques qui viennent. Donc, il y a des moments idylliques qui viennent vers vous. Vous allez pouvoir goûter au bonheur. Et cette peine de cœur, ça va être bientôt fini. Donc, voilà. Les lions. Les lions, pour vous, les lions, il y a une prospérité qui commence. Donc là, je vois prospérité qui commence. Et je veux exactement, donc c'est confirmé dans votre énergie, beaucoup de choses qui brillent, beaucoup de bonheur, de prospérité, voilà. Donc, par contre, il y a quelque chose qui se passe dans votre tête et donc vous dites, c'est en boucle, c'est en train de se passer en boucle. Et quoi, peu importe la chose à laquelle vous pensez, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, là on vous dit que vous avez besoin d'un plan pour ça. Et c'est pour ça justement que ça tourne en rond dans votre tête, parce que vous n'arrivez pas à faire un plan, mais on vous dit, vous avez besoin de ce plan-là, et donc il faut plus se concentrer sur le plan que vous devez faire que le problème lui-même. Donc concentrez-vous sur la solution au lieu de vous concentrer sur le problème. Car il y a de l'espoir, là, il y a de l'espoir pour vous. Hope, c'est l'espoir. Et donc, on vous dit, tout peut naître d'une petite chose. Vraiment, vous pouvez planter une petite graine et donc ça peut donner un arbre. Et là, on vous dit, commencez, n'essayez pas de trouver directement la solution, mais essayez de penser petit à petit ce qui pourrait résoudre ces situations qui n'arrêtent pas de tourner en rond dans votre esprit. Vous allez arriver à la solution et donc il y aura beaucoup de prospérité qui commence vers vous. Ça, c'est pour les lions. On passe au cancer. Les cancers, qu'est-ce que vous devez savoir? Les cancers, vous avez la deuxième chakra. Vous devez travailler sur votre deuxième chakra. La deuxième chakra, en fait, c'est par rapport à la créativité, c'est par rapport à l'énergie sexuelle. Donc, quand c'est pas équilibré, ce que vous ressentez, c'est que vous n'avez pas vraiment envie vous n'avez pas envie d'intimité, vous avez moins de créativité, vous vous isolez émotionnellement. Donc là, travaillez dessus, essayez de manger ce qu'il faut, écouter la musique pour méditer et pouvoir ouvrir ces chakras de nouveau. Vous allez partir sur YouTube ou bien Google et googlez ça et donc vous aurez les solutions, comment faire pour ouvrir ces chakras-là. Je vois qu'il y a un voyage pour vous, donc soit un vrai voyage ou un voyage spirituel. Donc pour vous, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes avec le ou la partenaire idéal, donc c'est votre âme sœur. Et pour ceux qui n'ont personne, donc il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et donc c'est l'âme sœur. Donc vous aurez l'âme sœur qui va rentrer dans votre vie. Exactement, donc là, un nouveau cycle romantique qui commence. Même les personnes qui sont avec quelqu'un, vous allez comme si renouveler en fait cette relation et pouvoir ressentir cet amour fort comme la première fois. Et ceux qui n'ont personne, donc il y a un nouveau cycle romantique qui commence dans leur vie et cette personne qui vient, c'est l'âme sœur. Et donc, ça sera peut-être ce voyage-là que vous allez entamer donc avec cette personne et là, il faut juste travailler sur votre deuxième chakra. On vous dit qu'il faut prendre des risques des fois. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient vers vous, donnez-lui soit une chance, soit donnez-vous une chance. Prenez des risques dans la vie. Donc, ça, c'est votre conseil. On passe aux Gémeaux. Alors pour les Gémeaux, je vois triomphe, donc une victoire pour vous. Vous aussi, vous devez travailler sur une chakra et donc c'est la troisième chakra pour vous.
La troisième chakra, c'est plus tout ce qui est sensation de sécurité, donc se sentir en sécurité, plutôt pas la sécurité, le plaisir, donc le plaisir de faire des choses. C'est comme si des fois vous faites des choses et vous ne ressentez pas ce plaisir-là à faire ces choses-là. Il y a un manque de confiance en soi, donc quand c'est déséquilibré, un manque de confiance en soi. On a envie de contrôler les choses et les situations. On peut être dans la manipulation. On peut être aussi faire des abus de pouvoir ou vouloir contrôler les choses. Donc là, il faut travailler sur ces chakras-là. Et par contre, je vois beaucoup de triomphe pour vous. Ce qui est ouvert, c'est votre troisième chakra, donc votre troisième œil. Là, oui, vous êtes vraiment dans l'intuition, très intuitif. Vous avez une intuition qui est très forte ou qui sera forte les jours à venir. A time to give rather than take. Donc là, cette carte vous dit, vous devez aussi donner et ne pas être juste en train de recevoir. Donc, donner autant que vous recevez pour être dans l'équilibre. On vous dit aussi d'avoir confiance ou d'avoir la foi. Donc, par rapport à quelque chose à laquelle vous pensez. Il faut garder de la foi et garder et croire que les choses peuvent changer. Voilà, donc là on termine avec les taureaux. Pour vous les taureaux, là je vois des chakras aussi. Donc pour vous, c'est 2 chakras sur lesquels vous devez vous concentrer. Vous avez la première chakra qui est la chakra de la sécurité et la stabilité. Quand elle n'est pas, quand elle n'est pas équilibrée, qu'est-ce qu'on ressent en fait? De l'anxiété et de la peur. Et donc on a toujours ces sensations de peur, peur de faire quelque chose, ou peur des choses, on est dans l'anxiété et la peur. Donc il faut travailler sur ça, manger les fruits et légumes qui sont rouges, aller sur Google et YouTube et voir comment faire pour équilibrer et ouvrir ces chakras. Donc la première chakra pour vous, et il y a aussi la 5e chakra pour vous. Alors pour la 5e chakra, elle se trouve dans le centre de la nuque, et en fait c'est responsable de la communication. Donc vous n'arrivez pas à communiquer clairement ou de façon effective. Donc en fait vous êtes plutôt dans la timidité, et pour d'autres personnes c'est le contraire, c'est pas la timidité, c'est l'arrogance. L'arrogance c'est l'anxiété. Donc ou tout simplement vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement ce que vous voulez, donc les autres ont du mal soit à vous comprendre, soit à comprendre ce que vous voulez communiquer. Là, on voit que vous avez un cœur loyal autour de vous, donc ça peut être un ami, une amie ou un membre de la famille, époux, épouse inclus, ou juste un petit ami, une petite amie, quelqu'un qui vous aime vraiment, qui vous est loyal. Donc vous avez un cœur loyal autour de vous, sur lequel vous pouvez compter, et là je pense que vous pensez à une personne quand je dis ça. On vous dit rien n'arrivera de cette situation. Donc s'il y a une situation sur laquelle vous êtes en train de méditer ou en train de penser, où vous donnez beaucoup trop d'énergie à quelque chose actuellement, on vous dit qu'il n'y a rien de nouveau qui va venir de ça, et donc pourquoi? Parce que vous avez des opportunités. Donc là, les cartes veulent que vous investissiez votre énergie autre part, là où c'est beaucoup plus fructueux, au lieu de rester sur quelque chose de sombre qui ne va rien donner. Et donc là, on vous dit, rien de bien n'arrivera de cette situation, donc aucun résultat. Voilà, j'ai fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre interaction avec la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité et beaucoup d'amour. À très bientôt.